La ville de Dabou ne fume pas pour l'heure, le calumet de la paix. Depuis 72 heures, le sommeil des populations est troublé en raison des attaques et agressions de tout genre qui sévissent dans cette localité située à environ 1 heure de la ville d'Abidjan. Pour plus de détails après le générique. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. À la date du mercredi 21 octobre 2020, les populations de Dabou ne savent pas à quel saint se vouer, après à la marche de protestation contre la candidature au 3e mandat du président Alassane Ouattara. Les populations sont terrées chez elles craignant les agressions. Très tôt le matin, les populations de Dabou ont entendu des tirs d'armes à feu dans différents quartiers. Certains jeunes halogènes armés de machettes sillonnent les différents sous-quartiers de la dite ville. Depuis nos fenêtres, nous voyons des groupes de jeunes halogènes se balader, avec des machettes et des gourdins, déclarant qu'ils surveillent le quartier de Ro contre ceux qui protestent contre la candidature du chef de la République. Du jamais vu, dans ce quartier qui a toujours été paisible, tous autant que nous sommes avons très peur. Fermez les guillemets, nous a déclaré Dame Edwige au téléphone. Aussi elle a demandé à ses fils de ne pas mettre le nez dehors de peur, qu'ils soient confondus aux personnes qui protestent contre la candidature du président Alassane Ouattara. Nous apprenons aussi que Mangorotou, un quartier peuplé par les halogènes à Dabou, a été attaqué par des autochtones venus du village de Débrimou, un village situé à 5 km de la ville. Résidant à cet endroit, Dame Adjara Keïta nous informe qu'ils ont reçu la visite des personnes furieuses, qui soutiennent être venues se venger, après que certains de leurs villages tels que Agnubi et Kpass aient été saccagés. Nous avons quitté précipitamment nos demeures, et ne savons vraiment pas ce qui s'est passé derrière nous, nous a-t-elle également confié au téléphone. Joint au téléphone par un jeune du village d'Akradio soutient que ses frères et lui ont été arrêtés dans leur élan par la police, alors qu'ils avaient emprunté le chemin de la ville, pour riposter et défendre ses frères victimes d'agression de la part des halogènes. Une décision qu'il juge inacceptable. Nous n'avons pas été assistés par la police, lorsque ces jeunes halogènes avaient érigé des barrages à l'entrée de certains de nos villages pour nous empêcher d'entrer dans la ville. Notons que 2 jours avant, des villages tels que Agnubi, Kpass ont été des champs de bataille entre des jeunes halogènes et autochtones. L'on dénombre à ce jour plusieurs blessés graves qui sont pris en charge dans des centres de santé publics et privés de la dite ville. Vivement que la ville du Leboutou retrouve sa paix. La ville reste encore sous tension. À la date du mercredi 21 octobre 2020, les populations de Dabou ne savent pas à quel saint se vouer, après à la marche de protestation contre la candidature au 3e mandat du président Alassane Ouattara. Les populations sont terrées chez elles craignant les agressions. Très tôt le matin, les populations de Dabou ont entendu des tirs d'armes à feu dans différents quartiers. Certains jeunes halogènes armés de machettes sillonnent les différents sous-quartiers de la dite ville. Depuis nos fenêtres, nous voyons des groupes de jeunes halogènes se balader, avec des machettes et des gourdins, déclarant qu'ils surveillent le quartier de Ro contre ceux qui protestent contre la candidature du chef de la République. Du jamais vu, dans ce quartier qui a toujours été paisible, tous autant que nous sommes avons très peur, nous a déclaré Dame Edwige au téléphone. Aussi elle a demandé à ses fils de ne pas mettre le nez dehors de peur, qu'ils soient confondus aux personnes qui protestent contre la candidature du président Alassane Ouattara. Nous apprenons aussi que Mangorotou, un quartier peuplé par les halogènes à Dabou, a été attaqué par des autochtones venus du village de Débrimou, un village situé à 5 km de la ville. Résidant à cet endroit, Dame Adjara Keïta nous informe qu'ils ont reçu la visite des personnes furieuses, qui soutiennent être venues se venger, après que certains de leurs villages tels que Agnubi et Kpass aient été saccagés. Nous avons quitté précipitamment nos demeures, et ne savons vraiment pas ce qui s'est passé derrière nous, nous a-t-elle également confié au téléphone. Joint au téléphone par un jeune du village d'Akradio soutient que ses frères et lui ont été arrêtés dans leur élan par la police, alors qu'ils avaient emprunté le chemin de la ville, pour riposter et défendre ses frères victimes d'agression de la part des halogènes. Une décision qu'il juge inacceptable. Nous n'avons pas été assistés par la police, lorsque ces jeunes halogènes avaient érigé des barrages à l'entrée de certains de nos villages pour nous empêcher d'entrer dans la ville. Notons que 2 jours avant, des villages tels que Agnubi, Kpass ont été des champs de bataille entre des jeunes halogènes et autochtones. L'on dénombre à ce jour plusieurs blessés graves qui sont pris en charge dans des centres de santé publics et privés de la dite ville. Vivement que la ville du Leboutou retrouve sa paix. La ville reste encore sous tension.